Dans les 50 années durant lesquelles vous avez disparu, il vous est arrivé des choses incroyables, Oh oui. difficiles à croire même d'une J'ai certaine passé façon, mais vraiment de très mauvais moments quand je suis parti donc de la Belgique pour la Bolivie. Moi, on m'a interné dans un camp d'étrangers, donc, qui étaient tous des réfugiés politiques, et alors les baraques étaient en parallèle. Les uns, c'était pour des gens qui n'étaient pas tout simples. D'autres, c'était le baraque pour les officiers français, l'autre, c'était le baraque pour les officiers allemands. Et moi, je vendais mon pain pour apprendre l'espagnol. Je n'avais pas d'autre maître, tellement j'avais faim. vous étiez nourri, vous avez mangé de quoi? Ah oui, alors j'ai mangé le chien du commandant et le chien du colonel en complicité avec mon compagnon de l'autre baraque, de la même baraque, mais d'une division à côté. Et avec lui, ben, quand il y avait un chien qui passait entre deux baraques, lui partait avec une couverture d'un côté, moi de l'autre, pour tomber sur le chien. Et moi, je devais tenir le chien tranquille, parce que sinon, on commençait à aboyer. Alors, derrière, je n'aboie pas, surtout. Arrivé en... Quoi? À Miranda de Ebro. Voilà. Arrivé en Bolivie, Oui. vous avez la visite de deux personnes qui nous intéressent beaucoup, nous avez-vous dit hier. Le premier, plus grand nazi recherché au monde, après peut-être Hitler, il s'appelle Martin Bormann. Oui. Que tout le monde recherche. La planète entière recherche Martin Bormann. Oui, il est chez vous. Il est devenu chez nous. Lui s'était déguisé en rédemptorisme, congrégation religieuse, donc catholique, s'était déguisé en curé avec la soutane. Et il disait la messe, il était logé chez les rédemptoristes. Et tout simplement, il disait la messe, il faisait les baptêmes, il faisait les funérailles, il faisait les mariages, et après ils ont découvert que ce gaillard-là n'était pas plus curé que moi. Il se faisait appeler? Comment? Il se faisait appeler? Martin, bon, non, Van Lembach. Van Lembach. Augustin Van Lembach. Agostino. Et vous l'avez vu? Moi, oui, je l'ai vu, parce que 4 fois. 4 fois. D'abord, il est venu chez nous au restaurant. Et ensuite, il était chez nous dans la villa que nous avions à Calacoto, donc la zone résidentielle qui est à 400 mètres plus bas que le niveau de la ville même de La Paz. Parce que vous vivez très bien là, vous avez une très belle villa. Ah oui, on avait une villa, on avait acheté cette villa-là, à l'époque quand le dollar valait quelque chose encore, 500 000 $. 500 000 donc on n'était pas plus mal foutu, puisqu'on pouvait se payer ça. Vous rencontrez aussi M. Klaus Altmann. Ah, Klaus Altmann, non, donc c'est le fameux Barbie. Lui, c'était un commerçant, il me taquinait toujours, tout là, le degré par-ci. Moi, j'ai jamais appartenu à Degrelle, ni au parti rexiste. Par contre, Lemonnier, lui, c'est lui qui m'a mis sur une fausse route, comme jeune, faisant partie de la GEC, des jeunesses studiantiles catholiques. On allait chaque année en été dans les Ardennes, on passait faire 15 jours, 3 semaines, on faisait la culture du tabac et tout. Et c'est lui alors qui m'a donné l'occasion, par la suite, de rentrer donc à la Wervestel.